Que ta voix porte, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que la parole ce matin soit esprit et vie. S'il te plaît, Seigneur, affranchis-nous par la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 21, 11 à 12, la Bible déclare: Oracle sur Duma, en cri de Séhir, sentinelle, qu'au dis-tu de la nuit? Sentinelle, qu'au dis-tu de la nuit? La sentinelle répond: le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Le matin vient, la nuit aussi. Le matin est là, mais la nuit aussi arrive. Le matin revient et puis après la nuit, revient encore. Nous vivons des matins et des nuits et c'est un cycle. Et nous avions dit que dans notre vie spirituelle, nous ne voulions plus de ce cycle de jour et de nuit, de haut et de bas, de force et de faiblesse. Nous voulions une vie chrétienne stable, une vie chrétienne constante et une vie chrétienne croissante. Nous voulions non seulement être stables, des années plus tard, nous voulons rester dans la foi. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous voulons rester près de Dieu. Nous voulons rester attachés à Dieu. Nous voulons rester connectés à Dieu dans une vie de crainte et de tremblement. Et 3 choses pouvaient nous aider ou peuvent nous aider à y arriver. Premièrement, la vie de prière. Deuxièmement, la vie de la parole. Et troisièmement, un bon environnement spirituel. Bien-aimés, je prie que ces choses soient nôtres au quotidien. Tous les jours de nos vies, qu'il ne se passe pas un jour sans que tu t'approches de Dieu dans la prière. Qu'il ne se passe pas un jour sans que tu déverses ton cœur dans sa présence. Que la prière soit ton pain quotidien. Qu'il ne se passe pas un jour sans que tu ouvres le Saint-Livre. Qu'il ne se passe pas un jour sans que tu te nourrisses de cette parole venue du ciel. Pas un jour sans la prière, pas un jour sans la parole. Et aussi veiller sur son entourage, sur son environnement. Demeure dans un environnement spirituel. Crée autour de toi un environnement favorable par des gens, des personnes que tu fréquentes, par le climat, l'atmosphère que tu crées chez toi à la maison. Veille à ce que ton environnement soit favorable à ton maintien et à ta croissance spirituelle. Oracle sur Duma, en cri de Séhir. Sentinelle. Qu'est-ce donc une sentinelle? Vous vous rendez compte qu'ici la question est posée au prophète. Mais le prophète prend la qualification de la sentinelle. On le désigne par sentinelle. Qu'est-ce donc une sentinelle? J'ai checké le dictionnaire et on me dit qu'au départ, une sentinelle est un soldat qui fait le guet, un guetteur pour garder un camp, pour garder une place, pour garder un palais. Il guette le parage, il guette les environs. Et de fois même, la sentinelle est au-dessus de la tour, où il veille, où il regarde, il voit, il cherche. C'est un guetteur. Et la Bible dit dans Ézéchiel 3, 17, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Français courant dit, je fais de toi un guetteur. La sentinelle, c'est donc cette personne qui a pour tâche, qui a pour rôle, qui a pour mission de surveiller et de veiller. Il surveille. Et la sentinelle surveille. Et elle veille. Pourquoi surveille-t-elle? Pourquoi veille-t-elle? Pour prévenir le danger. Il veut éviter toute forme de surprise désagréable. La sentinelle est aux aguets. Et dans cette dernière définition, vous aurez noté ces 2 verbes, surveiller et veiller. Et ces 2 verbes nous renseignent considérablement sur ce que l'on attend d'une sentinelle. Surveiller veut tout simplement dire observer attentivement les faits et gestes d'un suspect pour pouvoir mieux le contrôler, pour pouvoir mieux le gérer. On le regarde attentivement, on le surveille attentivement, on l'observe attentivement pour le contrôler, pour le gérer. Surveiller veut aussi dire observer un lieu, regarder avec attention ce qui s'y passe. Surveiller
c'est donc regarder avec attention. Être attentif à quelque chose ou à quelqu'un et en prendre soin. Le deuxième verbe, c'est veiller. Veiller plutôt veut dire prendre garde sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est-à-dire appliquer une attention sur une personne, sur une chose dans le but de les protéger. Veiller veut aussi dire, et c'est ça qui m'intéresse le plus, s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. En principe, on devait être en train de dormir, on devait être en train de somnoler, on devait être en train de se reposer. Mais vu le rôle que l'on joue, vu la fonction que l'on a, on se refuse de dormir. La sentinelle n'a pas le temps au repos. La sentinelle n'a pas droit au sommeil. C'est un exercice auquel il ne peut se livrer parce qu'il doit veiller. Elle n'a pas le droit à la distraction. Une sentinelle ne peut se permettre une distraction. Il ne peut dormir. On raconte cette histoire d'une sentinelle qui, tout bonnement, pendant le temps de son travail, il s'est mis à dormir. Alors quand son chef arrive, déjà à la porte, il klaxonne. La sentinelle est toujours endormie, un sommeil profond. Et puis finalement, le chef se décide de descendre lui-même de la voiture et de venir ouvrir la barrière. Et la sentinelle est toujours en train de dormir. Il repart, il rentre dans la voiture, il redémarre et il fait entrer la voiture. Et la sentinelle est toujours en train de dormir. Il redescend, il va refermer la barrière. La sentinelle toujours en train de dormir. Et voilà, le chef s'approche de la sentinelle et il lui donne un sérieux coup de pied. La sentinelle qui sursaute. Ah, patron, nazalaki nanga komona yo. La sentinelle n'a pas droit au sommeil. Pourquoi? Parce que vous savez, chers bien-aimés, l'ennemi opère efficacement pendant la nuit. L'ennemi opère efficacement pendant le sommeil. L'ennemi opère efficacement pendant que l'on est distrait. J'ai aimé ce texte de Matthieu 13, 25, où le Seigneur Jésus-Christ dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé et s'en alla. Quand les gens dorment, quand ils sont ensommeillés ou dans une distraction, c'est en ce moment-là que l'ennemi vient pour détruire. J'aimerais nous dire que nous avons un ennemi qui n'attend que l'opportunité pour frapper. Il n'attend que ça. Il ne désire que ça pour nous faire du mal. Il n'attend que le sommeil. Sentinelle, ne te permets pas un seul instant de répit. Ne te permets pas un seul instant de sommeil. La Bible nous donne un merveilleux texte dans 1 Roi 3, 19 à 21. 1 Roi 3, 19 à 21, la Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'est l'histoire de ces deux prostituées qui se présentent devant le roi Salomon. Et voilà qu'elles étaient toutes deux enceintes. Et le moment d'accoucher est arrivé quasiment au même moment, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Et elles ont accouché au même endroit, au même moment quasiment. Et la Bible dit pendant qu'elles étaient en train de dormir, l'une d'elles s'est couchée sur son enfant. L'une d'elles a tué elle-même son enfant, ce qui est dramatique. Celle qui était censée veiller sur l'enfant tue elle-même son propre enfant. Pourquoi? À cause du sommeil, à cause de la distraction, que de choses que nous détruisons nous-mêmes, des choses qui nous appartiennent à cause du sommeil. Sentinelle, réveille-toi. Au verset 20e de 1 Roi 3, la Bible dit, elle s'est levée après avoir tué son enfant. Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris son fils, le fils qui était mort. Ou plutôt, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. C'est le matin que l'on découvre certaines choses. C'est le matin que l'on se rend compte des réalités néfastes que nous apporte le sommeil. Mais bien souvent, c'est trop tard. L'enfant était déjà mort.
Elle aurait pu se dire, j'aurais dû ne pas dormir, j'aurais dû veiller. Mais je me suis laissé aller au sommeil. Voilà que je viens de perdre mon enfant. Et rusée qu'elle était, elle prend cet enfant qui était mort. Elle est allée mettre à côté de la femme dont l'enfant était encore vivant. Et elle prend l'enfant vivant, elle vient mettre à ce côté. Je me demande comment elle allait faire pour élever cet enfant. Vous voyez, chers bien-aimés, très souvent, non seulement nous détruisons nos choses à cause du sommeil, mais nous nous faisons voler aussi plusieurs choses à cause du sommeil. Et je veux nous dire, chers bien-aimés, le monde est en train de traverser une période ténébreuse où l'ennemi opère. Et il est plus que temps pour nous de nous réveiller. J'ai pu avoir récolté par-ci par-là quelques informations qui m'ont fait réfléchir. Savez-vous que l'année passée, en 2015, en France, l'Église protestante unie de France a adopté la possibilité de bénir des couples homosexuels. Je ne suis pas en train de parler d'une association quelconque. Je ne suis pas en train de parler d'un regroupement quelconque. Je suis en train de nous parler de l'Église protestante unie de France. Cette même église protestante qui nous a amené la réforme, cette même église protestante qui nous a amené le réveil, cette même église protestante qui a fait bouger le monde avec l'évangile et avec la puissance du Saint-Esprit, c'est cette même église aujourd'hui en France qui s'accorde pour bénir des mariages gays, des mariages homosexuels. Et ce jour-là, dans cette réunion en France, il y a eu 100 délégués et il fallait passer au vote. Et quand on a posé la question de savoir qui était ce pasteur ou cet homme d'église délégué dans ces assises, qui était d'accord qui militait pour que l'on accorde la bénédiction nuptiale aux homosexuels, bien aimés, vous serez étonnés des 100 délégués qui étaient 94 ont levé leurs mains parce qu'ils étaient pour la bénédiction aux homosexuels. Seulement 3 qui ont dit non et quelques abstentions. Vous voyez, quand l'Église s'endort, l'ennemi opère. Bien aimé, j'aimerais nous dire que nous devons savoir que l'ennemi est en train de travailler. Et nous, sentinelles que nous sommes, nous devons nous lever. J'étais en Belgique il y a quelque temps. Et on m'a raconté quelque chose qui m'a brisé le cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, officiellement, dans des écoles primaires en Belgique, on autorise les enseignements de yoga. Nous savons que le yoga est démoniaque. Peu importe ce que vous allez me dire, frère. Ce n'est pas des exercices de relaxation. C'est un piège. Si tu es dedans, il est temps pour toi d'en sortir. C'est un piège. Le yoga est un culte que l'on accorde aux divinités étrangères. Ça n'a rien à voir avec un sport quelconque. C'est tout un culte, c'est toute une adoration. Et aujourd'hui, dans ces écoles primaires, officiellement, on enseigne aux enfants le yoga. Et on demande aux parents d'acheter à leurs enfants des tapis pour quelques exercices de yoga. Cependant, toute mention à la Bible est farouchement réprimée. On refuse que l'on parle de la Bible. Il y a quelque temps en arrière, si vous allez par exemple à la grande place de Bruxelles ou ailleurs, au mois de décembre, vous pouviez encore trouver des crèches de Noël avec le petit Jésus. Pourquoi? Parce qu'autrefois c'était une nation chrétienne. C'est l'Europe qui nous a amené l'évangile. Mais aujourd'hui, ils ont refusé, même pendant la période de Noël, enlever tout ce qui nous rappelle Christ. Il n'y a plus que des sapins aujourd'hui. Il n'y a plus que des guirlandes aujourd'hui. Tout ce qui est référence à Dieu, à Jésus, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille. L'heure n'est pas au sommeil, bien-aimé, l'heure n'est pas au sommeil. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les pasteurs nous faisons? Nous nous entretuons, nous nous battons entre nous. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'Église fait? Nous nous comparons, nous faisons du mal entre nous. Au lieu de nous serrer les mains et de chercher la face de Dieu et de veiller comme des sentinelles, nous sombrons dans la distraction. Et pendant ce temps, l'ennemi travaille, il détruit. Aujourd'hui en Afrique du Sud, déjà depuis l'année passée, 2017,
En Afrique du Sud, plutôt, le gouvernement sud-africain a autorisé officiellement l'école de la sorcellerie. Oui, c'est officiel. Et à la fin, on donne même des diplômes, des brevets, des diplômes d'études supérieures en sciences de la sorcellerie. Les temps sont tellement mauvais que nous n'avons pas droit au sommeil ni à la distraction. Romains 13 plutôt 11, l'apôtre Paul dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 1 Thessaloniciens 5,6 dit: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres, car nous sommes des sentinelles. Écoutez, bien-aimés, nous ne devons pas ignorer que notre ennemi est animé de mauvais desseins. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 2,11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas les desseins du diable. 1 Pierre 5,8 dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alfred Cohen dit du même passage: ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Et si vous lisez Luc 22, 31, le Seigneur Jésus dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alfred Cohen dit: écoute Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer au crible. Et Apocalypse 12, 12, la Bible dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps et il travaille, il a mis ses dernières batteries en marche pour détruire, pour déstabiliser, pour égorger et tuer. Jean 10, 10 nous donne l'œuvre, la mission du diable, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Sachez, bien-aimés, que le diable a des objectifs qu'il poursuit. Ce qu'il désire, c'est nous détruire, c'est détruire nos santé, c'est détruire nos familles, c'est détruire nos enfants, c'est détruire nos ministères, c'est détruire nos églises, c'est détruire nos affaires, c'est détruire nos projets, c'est détruire notre vie de prière, c'est détruire notre vie de la parole, c'est détruire nos fiançailles, c'est détruire nos ménages, c'est détruire nos mariages, c'est nous détruire et nous détruire. La brèche que tu es en train d'ouvrir à l'ennemi, cher bien-aimé, tu le regretteras. Tu le regretteras amèrement. Je parlais aux fiancés récemment. Moi, je leur disais: écoutez, vivez dans la crainte de Dieu. Ne vous livrez pas à la sexualité précoce. Attendez le temps, parce que c'est que plusieurs ne savent pas. Ils pleurent aujourd'hui dans leur mariage que des problèmes. Les enfants ne viennent pas. Les finances sont bloquées. Des problèmes de santé. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de bonheur. Ils n'ont pas de joie dans le mariage. Le mari infidèle, la femme infidèle. Et on crie, on pleure. Mais très souvent, nous ignorons que nous ne faisons que récolter des choses que nous avons semées nous-mêmes. Comment as-tu vécu tes fiançailles? Réponds-toi. Et le Seigneur va restaurer ton foyer. Vous voyez, le diable, ce n'est pas un enfant de cœur. Il sait ce qu'il cherche. C'est te détruire, mon bien-aimé, c'est te détruire. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand Dieu t'instruit, c'est pour ton bien. Quand le Seigneur te dit: ne te livre pas à la sexualité illicite, c'est pas parce qu'il est contre ton bonheur, c'est pour ton bien. Parce que Dieu sait que cette brèche que tu es en train d'ouvrir sera pour ta destruction. Le diable ne te ménagera pas. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu te dit: arrête avec ci, arrête avec ça, il sait. Il dit dans sa parole: je t'instruirai pour ton bien. Jesus, je pleure dans mon cœur quand j'entends ce qui se passe dans l'assemblée des saints. Je pleure dans mon cœur quand j'entends ce qui se passe parmi les frères et les sœurs dans le Seigneur. Nous prétendons être de Dieu, nous prétendons servir Dieu, mais quand on entend ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec ce que les enfants de Dieu sont censés vivre, sont censés être. Sentinelle, réveille-toi. Croyez-moi, bien-aimés, si nous ne nous levons pas comme des sentinelles qui veillent, nous serons surpris et ça sera trop tard. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que Dieu nous a établis comme des sentinelles.
Dieu nous a établis comme des sentinelles à 3 niveaux. Dieu nous a établis comme sentinelles sur son Église et sur le monde au premier niveau. Dieu nous a établis comme sentinelles sur nous-mêmes, deuxième niveau, sur nos vies, sur nos âmes, sur nos biens. Mais Dieu nous a établis aussi comme sentinelles sur notre prochain. Je vais commencer par le premier niveau. Sentinelle sur son Église et sur le monde. Ce texte que nous venions de lire dans Ézéchiel 3,17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Écoutez ça, cher bien-aimé. La Bible dit, sentinelle, tu écouteras. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous devons nous exercer à l'écoute. J'aime quand Habakkuk 2, à partir du premier verset, dit, j'étais à mon poste et je veillais. Pourquoi veillait-il? Il dit, pour entendre ce que l'Éternel me dira. Sentinelle, tu as besoin de veiller pour entendre, car comment vas-tu avertir si tu n'écoutes pas, si tu n'entends pas? Et comment vas-tu écouter? Comment vas-tu entendre de Dieu si tu ne veilles pas? Et comment vas-tu veiller si tu ne te tiens pas à ton poste? Sentinelle, des sentinelles distraits, des sentinelles endormies. Et Dieu parle, mais personne n'écoute. Dieu crie et personne n'avertit. Et le peuple vit dans le désordre, le peuple vit dans le péché. Pourquoi? Parce que les sentinelles, ou plutôt ceux qui devaient être sentinelles, ceux qui étaient censés jouer le rôle de sentinelles, sont en train de dormir. Ézéchiel 22:30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Si vous lisez ce texte, tout ce texte d'Ézéchiel 22, vous allez voir les désordres qu'il y a en Israël. Le peuple vit dans la corruption. Le peuple oublie les voies de Dieu. Et le Seigneur regarde le peuple. Il est sur le point de frapper. Il est sur le point de juger. Mais dans son amour, il ne veut pas le faire. Alors il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il cherche une sentinelle qui va intercéder en faveur du pays, afin que les âmes se convertissent, afin que l'Église revienne à Dieu. Mais il n'en trouve pas. Les sentinelles sont endormies. Si vous considérez ces deux textes, Ézéchiel 3:17, où Dieu dit qu'il nous établit comme sentinelles sur sa maison pour écouter sa parole et pour avertir, ainsi que ce deuxième texte d'Ézéchiel 22:30, où Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche, vous allez vous rendre compte que la sentinelle que Dieu place sur l'Église ou sur le monde a deux rôles majeurs à jouer. Selon Ézéchiel 3:17, la sentinelle a pour rôle de parler au peuple de Dieu, de prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et de l'annoncer au peuple, d'être le porte-parole de Dieu vers le peuple. Mais si vous considérez Ézéchiel 22:30, vous allez voir cet autre aspect du rôle de la sentinelle, de parler à Dieu du peuple, c'est-à-dire de se tenir du côté du peuple et de parler en faveur du peuple à Dieu, d'être le porte-parole du peuple à Dieu, tout simplement un intercesseur, quelqu'un qui intercède en faveur du peuple. Jesus help me. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intercesseurs. Je vais en parler le dimanche prochain. Premier aspect dans le travail, Jesus, de la sentinelle, parler au peuple de Dieu, parler au peuple de la part de Dieu. Allons un peu plus en détail dans ce texte d'Ézéchiel 3, commençons même à partir du 16e verset jusqu'au verset 21. La Bible dit, Ézéchiel 3, 16 à 21, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Je prie que Dieu ne me redemande le sang de personne dans cette église. Seigneur, donne-moi de dire tout ce que tu me demanderas de dire afin que je sois pur de leur sang. Au verset 19e, il dit,
Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Frère, j'aimerais te dire une chose ce matin. Ton frère qui meurt à côté et peut-être qu'il va aller en enfer. Non, non, il ne paiera pas seul. Dieu te redemandera son sang. Ne continue pas à te frotter les mains et à louer le Seigneur seul dans ton coin, alors qu'il y en a qui périssent tout autour de toi, parce que leur âme te sera redemandée, leur sang te sera redemandé. Plusieurs personnes ne veulent plus parler aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe à côté de nous, mais nous ne voulons rien dire. Pourquoi ? Parce que nous sommes tombés dans plusieurs choses. J'ai retenu quelques raisons qui font que les sentinelles ne jouent plus cette première phase de leur rôle, de parler au peuple de la part de Dieu. Premièrement, écoutez, notez ça. Pourquoi les sentinelles ne parlent plus? Parce qu'aujourd'hui, les sentinelles sont devenus complaisants. Les sentinelles sont tombés dans la complaisance. La complaisance, c'est tout simplement cette disposition à tolérer le mal sans rien dire. La tolérance, c'est quand la complaisance plutôt, c'est quand on s'accommode au mal parce que l'on veut plaire. Je ne veux pas faire du mal. Je ne veux pas choquer mon frère. Plusieurs ont peur de choquer, ont peur de faire du mal, ont peur de heurter. Je ne veux pas les déranger. Je l'aime tellement. Bien-aimé, tu sais ce qui se passe dans la vie de ton frère. Tu sais qu'il vit dans le péché. Tu sais qu'il sort avec la femme d'autrui. Tu sais qu'il sort avec le mari d'autrui. Tu sais qu'il vit dans l'injustice. Tu sais qu'il vit loin de Dieu. Mais c'est ton ami. Mais c'est quelqu'un qui te fréquente. Mais à cause de la complaisance, tu es incapable de lui dire la vérité en face. Bien-aimé, la Bible nous enseigne que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de complaisance. Si vous lisez les évangiles, la Bible dit, en parlant de Paul, c'est d'ailleurs Paul lui-même qui parle. Paul dit, cette séquence de sa vie, un jour, il a surpris Pierre en train de faire des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. La Bible dit que Paul dit, je l'ai réprimandé en face. Je l'ai réprimandé sévèrement parce qu'il était répréhensible. Sur le plan du ministère, Pierre était aîné de Paul. Pierre avait des choses à dire à Paul, mais quand il se compromettait, Paul ne l'a pas raté, Paul n'a pas été complaisant, Paul n'a pas dit, non, il y a des gens, je ne vais rien dire, non, je vais lui écrire, non, je vais lui... Non, il l'a réprimé en face parce qu'il était répréhensible. Bien-aimé, as-tu encore aujourd'hui le courage de parler de la part de Dieu avec vérité? Regarde les gens en face et parle-leur de la vérité. Si aujourd'hui l'église est ce qu'elle est, parce que nous sommes de complices. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, l'église est devenue une association de malfaiteurs. Oui, je le dis, une association de malfaiteurs. Parce que nous connaissons ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Mais nous ne voulons pas le dire. Dans des départements là où nous servons le Seigneur, nous connaissons. Ceux qui ne vivent pas bien, nous le connaissons. Mais nous les cachons, mais nous les cajolons, mais nous les caressons dans le sens du poil. Nous sommes des complices. Nous sommes tout aussi coupables qu'un sentinelle. Dieu pleure dans son cœur. Je t'ai établi sentinelle, mais tu ne joues pas ton rôle. Tu es devenu complaisant. Le jour où Élie, le sacrificateur, est tombé dans la complaisance à l'égard de ses enfants ovnis et finés qui vivaient dans le péché, dans le désordre, sans les réprimer sérieusement, Dieu lui a dit, d'où vient-il que tu préfères tes fils plutôt que moi, que tu fasses passer les intérêts de tes fils avant mes intérêts? On est complaisant à l'église. Nous connaissons, mais nous ne disons rien. Bien-aimés, Dieu nous demandera des comptes, car nous sommes des sentinelles. Tu refuses de choquer. Tu refuses de blesser. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 27, 6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité.
Une autre version dit, les reproches d'un ami montrent son affection. Je te dis la vérité, je te blesse parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu continues à détruire ta vie. Il y en a d'autres. C'est peut-être pas par complaisance, mais écoutez ce qu'il dit, ça c'est la deuxième raison. Je veux tout simplement respecter sa vie privée. Non, je ne veux pas entrer dans sa vie privée, bien-aimé. Est-ce la raison que tu donneras au Seigneur le jour où tu seras en face de lui, le jour où Dieu te demandera de compte par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur? Est-ce que tu diras à Dieu, Seigneur, c'était sa vie privée? Dieu te dira, insensé, serviteur infidèle, je t'ai établi sentinelle sur ton frère. Ne sois pas comme Caïn. À Caïn, il a été posé la question de savoir quel était l'état de son frère, où était son frère, dans quelle situation était son frère, dans quelles conditions était son frère. Écoutez la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Il n'a pas de vie privée. Depuis le jour où nous avons rencontré Christ, nous n'avons plus rien de secret. Nous n'avons plus rien à cacher. Bien-aimé, si quelqu'un a des choses à cacher, c'est qu'il est suspect. Le jour où Adam et Ève se sont mis à cacher, c'est parce que le péché était entré. Si tu caches des choses, c'est que tu as des choses que tu te reproches, que tu ne veux pas que l'on découvre. Tu es suspect. Du reste, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, découvert. Tout ce que nous faisons dans le noir sera révélé en plein jour et tout le monde saura ce que nous sommes véritablement. Les secrets de cœur seront révélés, de choses cachées seront dévoilées. Il n'y aura plus rien de secret, plus rien de caché. La Bible déclare, juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Jesus help me. Oh Dieu, l'Église. Église du Seigneur, jusqu'à quand allons-nous nous mentir à nous-mêmes? Mon bien-aimé, jusqu'à quand marcheras-tu dans cette vie? Jusqu'à quand? Dans des cachotteries. Si je demandais aujourd'hui que chacun désactive le mot de passe de son téléphone et qu'il le passe à son voisin, qu'est-ce que nous allons découvrir dans nos messageries? Qu'est-ce que nous allons découvrir dans nos galeries de photos? Qu'est-ce que nous allons découvrir dans nos fichiers de vidéos? Qu'est-ce que nous allons découvrir? Qu'allons-nous découvrir? Mais sachons plutôt qu'il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret qui ne soit un jour révélé. Il n'y a pas de vie privée. Laisse-moi nous rappeler que nous avons été établis comme des sentinelles dans la maison de Dieu. Et notre responsabilité est de sonner de la trompette. Autrement, l'Église est une association de malfaiteurs. La Bible nous parle du prophète Nathan dans 2 Samuel 12, 7 à 14. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Pourquoi? Parce que David a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, pour avoir son épouse. Et Dieu envoie Nathan. Nathan vient lui dire, voilà, un homme avait plein de biens, plein de richesses. Il avait des bétails. Et un jour, il reçoit un invité. Il se refuse de prendre dans ses troupeaux qu'il avait un animal pour tuer pour son ami. Mais il est allé chez ce pauvre homme qui n'avait qu'un seul animal, qu'une seule brebis. Il lui a arraché. Il l'a tué pour préparer de la nourriture pour son ami. Que devons-nous faire à un tel homme, à une telle personne? Après que Nathan ait dit ça à David, dans la précipitation, il dit, un tel homme doit être sévèrement jugé, un tel homme doit être puni, un tel homme doit répondre de ses actes. Et Nathan, le regardant bien droit dans les yeux, lui a dit, David, tuez-toi cet homme. Nathan n'a pas raté David. Nathan n'a pas été complaisant. Nathan n'a pas dit non, ça c'est la vie privée du royaume, c'est la vie privée du roi. Non! À moins que ce soit un païen, mais si c'est un enfant de Dieu, et si tu as des relations avec lui, avec elle, tu as la responsabilité de lui parler. Lisez avec moi 2 Samuel 12, 7 à 14, la Bible dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Il n'est pas allé par des voies détournées. Il n'a pas continué à lui parler en parabole. Il lui a parlé des choses clairement. Frère, tu as tué Uri. Frère, tu as pris la femme d'autrui. Frère, ça c'est de la corruption. Frère, ça c'est du mensonge. Frère, ça c'est de l'impudicité. Tu as pris la femme, sa femme, pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les siens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'aime David, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Voyez-vous, Dieu pardonne, mais quelquefois les conséquences demeurent. Il n'y a pas de vie privée. Il faut parler. Tu as été établi pour ça. Suis-je en train de parler à quelqu'un? À l'intercession, dites des choses. Parlez. Au protocole, dites des choses. Je sais que vous connaissez des choses. Dénoncez le mal. Ou sinon, l'Église ne connaîtra pas la gloire que Dieu destine. La Bible dit dans Matthieu 18, 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Bien-aimé, c'est un impératif. Va, c'est un ordre. Va, c'est un commandement. Va et reprends-le. La Bible ne dit pas, essaye de voir si jamais tu pourrais être animé de bonne volonté pour lui parler. Non, la Bible dit, va et reprends-le. Jesus help me. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, verset 16. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Aujourd'hui, on est devenu. Vous pensez que c'est de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Quand la Bible dit ça, c'est parce que Dieu sait combien la destruction grandit, combien l'œuvre de Dieu est détruite. Quand on ne sait pas dénoncer le mal, c'est pas de l'amour. Tu n'as pas un bon cœur quand tu caches le mal. La Bible dit, première étape, va vers le frère car tu es sentinelle. Tu as été établi sentinelle sur lui, sur elle. Va vers ton frère et parle-lui. Frère, ce que tu fais n'est pas de Dieu. Arrête-toi et observe. Si le frère, la sœur persévère dans le mal, prends 1 ou 2 autres frères, 2 autres sœurs, des gens de confiance. Allez ensemble, parlez-lui. Et si le frère ou la sœur refuse toujours d'écouter, amenez le dossier à l'église. Venez voir le responsable, venez voir le pasteur. Et si le frère n'écoute toujours pas, la Bible dit s'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alfred Cohen dit, s'il refuse même d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Jesus. Nous continuons à collaborer avec des gens que nous connaissons vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le fraude, dans les mensonges, dans toutes sortes de vices. Mais nous continuons à les fréquenter, nous continuons à les tolérer, nous continuons à les laisser œuvrer dans la maison de Dieu et nous continuons même à les laisser prêcher. Oh, j'aimerais dire au peuple de Dieu dans cette nation du Congo, nous, peuple, nous qui nous mettons sur les bancs et qui écoutons des impudiques, qui écoutons des adultères, qui écoutons des idolâtres, qui écoutons des fanfarons, des menteurs, des hypocrites, des cupides, des orgueilleux, sans rien dire. Nous jouons leur jeu, nous sommes tout aussi condamnables qu'eux et nous en porterons tous la responsabilité.
Dieu t'établit sentinelle sur ton frère, sentinelle sur ta soeur, sur ton mari, sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes parents et même sur tes pasteurs. Oui, Dieu vous établit sentinelle sur moi. Dieu vous établit sentinelle sur moi. Et si je me mets à me compromettre, à vivre dans les péchés et que vous l'appreniez d'une manière ou d'une autre, sans pour autant venir me le dire, vous allez partager le poids de la responsabilité. Jesus. Venez me voir, réprimez-moi, parlez-moi, redressez-moi, ramenez-moi sur le droit chemin. Le jour où vous vous rendez compte, quand le pasteur Ken commence à s'intéresser à une jeune fille, on ne comprend plus rien. Chaque fois, à la fin des cultes, c'est toujours la même jeune fille qui vient à l'entretien. C'est toujours la même jeune fille pour laquelle le pasteur prie. Au bureau, vous voyez toujours la même fille défiler. Bien-aimé, venez me voir. Pasteur Ken, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 mois que je t'observe. Et après chaque culte, c'est toujours la même sœur, c'est toujours la même personne. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ne soyons pas complaisants, car vos vies, Dieu l'a déposé entre mes mains. Et si je vis dans le péché, je vais répandre sur vous l'esprit du péché. Dieu t'a établi sentinelle même sur les pasteurs. Ne sois pas comme Caïn. Et 3e raison qui fait que certaines personnes refusent de jouer leur rôle de sentinelle, c'est la suivante. Parce qu'elles-mêmes, elles vivent les mêmes choses. Elles-mêmes vivent dans les mêmes travers. Elles-mêmes vivent dans le même péché. C'est comme une sentinelle qui vit dans le fraude. La sentinelle elle-même vole le bien de son patron. La sentinelle elle-même est dans les magouilles. Lui, il est peut-être dans le hangar A. Et celui qui travaille dans le hangar B, qui fait la même chose, pensez-vous que la première sentinelle aura le courage, aura l'audace de venir faire des reproches à son collègue? Non, pourquoi? Parce qu'elle-même est dans les mêmes choses. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Plusieurs ne savent plus parler, plusieurs ne savent plus jouer leur rôle de sentinelle parce qu'eux-mêmes vivent dans les péchés. Eux-mêmes, ils sont condamnés, eux-mêmes, ils se reprochent et ils n'ont pas l'audace parce qu'eux-mêmes, quand ils regardent bien la paille qui est dans l'œil du voisin, ils n'osent pas l'enlever parce qu'il y a tellement de poutres qui les ont aveuglés. Tu ne sais pas parler, pas parce que tu ne veux pas parler, mais parce que toi-même tu es dans des choses réprochables. Écoutez, bien-aimés, nous devons être irrépréhensibles. Dieu nous appelle à être irréprochables. Dieu nous appelle à être des modèles. La Bible déclare, nous sommes une ville située sur une montagne. Dieu nous a placés au-dessus de collines afin que nous puissions éclairer. Lumière du monde, nous sommes, a-t-il dit. Celle de la terre sommes-nous. Nous devons éclairer. Nous devons donner le goût de la vie en Christ Jésus. Il dit répandez l'odeur de la connaissance du Christ. C'est le travail que nous avons reçu. Mais quand nous vivons dans le péché, dans la compromission nous-mêmes, ça nous brise. Nous n'avons plus le courage. Nous sommes confus, nous sommes honteux plutôt. Et nous tolérons le mal, nous tolérons le péché. Et c'est ainsi que comme à Israël, la gloire de Dieu s'est mise à se retirer du peuple. La gloire de Dieu a été bannie en Israël parce que les gens ont toléré le péché et personne ne parlait à qui que ce soit. C'est comme dans le temps de juges. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de loi. Chacun était son propre chef. Chacun vivait selon sa propre loi. Tout le monde était dans le désordre. Personne ne parlait à l'autre. Tout le monde vivait dans la confusion. Et aujourd'hui, l'Église s'endort parce que plusieurs sont dans cette confusion. Ceux qui devaient parler, les sentinelles, sont endormis eux-mêmes. Ils vivent dans le péché eux-mêmes. Les hommes de Dieu qui ont changé des messages. Eux qui devaient sonner de la trompette. Mais il y a des sujets qui ne savent plus atteindre, qui ne savent plus pointer, qui ne savent plus prêcher plutôt, parce qu'eux-mêmes vivent dans ces choses. Les pasteurs qui ne peuvent plus prêcher aujourd'hui sur le divorce. Les pasteurs qui ne peuvent plus prêcher aujourd'hui sur l'adultère. Les pasteurs qui ne peuvent pas prêcher sur la cupidité, qui ne peuvent pas prêcher sur l'orgueil. Il y en a parmi eux qui sont quand même courageux, malgré qu'eux-mêmes vivent ces choses, mais ils osent prêcher contre ces choses. C'est comme des pharisiens. Jésus, pardonnez-moi, regardez les pharisiens, il dit, vous dites à ce peuple de porter de lourds fardeaux, alors que vous-même, vous ne les remuez même pas de votre petit doigt. Sépulcre blanchi.
Il y a des messages qu'ils ne savent prêcher. Ou s'ils sont en train de prêcher un message, ils repèrent dans l'assemblée une fille avec qui ils couchent, ils changent de message. Tu vois, ton autorité est fragilisée, homme de Dieu. Tu ne sais plus accomplir pleinement ton rôle, ta mission de sentinelle, parce que tu t'es compromis. Reprends-toi, récupère ta place, reste à ton poste comme Habakkuk. Plusieurs sentinelles ne savent plus parler parce qu'eux-mêmes vivent dans les désordres. Il y a la question de savoir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Elles n'ont aucune réponse. Parce qu'ils ne veulent pas blesser. Elles sont tombées dans la complaisance. Parce qu'ils font passer la vie privée des gens avant l'ordre de Dieu. Ou encore parce qu'elles-mêmes vivent dans les désordres. Et ils ne savent pas condamner le mal parce qu'ils se sentent jugés eux-mêmes. Dieu cherche des sentinelles. Je voudrais dire à une sentinelle ce matin, ton poste est vide et l'église est en train de se mourir et l'ennemi est en train de détruire. Tu as la responsabilité de te repentir et de revenir à ton poste afin que l'œuvre de Dieu prospère, afin que la main de Dieu soit sur toi. Car tu as été établi sentinelle sur la maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse.